Certainement, tu prépares ton voyage pour Dubaï dans quelques jours, quelques semaines, voire des mois. Donc, cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, je vais partager avec toi des choses en fait à savoir avant de venir à Dubaï, à défaut de s'attirer des ennuis avec la justice. Hello everyone, my name is Arina Rosette and welcome to my channel. Bonjour à tous, je suis Arina Rosette et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo, je vous encourage à vous abonner, mais aussi à activer la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines vidéos. Pour les nouveaux venus sur cette chaîne, je parle de moi, de ce que j'aime, mais aussi des Émirats Arabes Unis, précisément de la ville de Dubaï où je vis depuis un bon bout de temps. Et oui, je partage avec vous des informations, mais aussi des conseils avec ceux et celles qui souhaitent venir en vacances ou s'expatrier comme moi. Que Dubaï est une ville de la démesure, de l'extravagance, de toutes les folies. Une ville en fait du Moyen-Orient avec une culture en fait différente de celle de nos pays d'origine. Exemple, moi je viens d'un pays d'Afrique. Donc il y a des choses qui sont permises en Afrique, dans le pays où je viens, et qui ne sont pas permises à Dubaï. Donc voilà, donc il y a des règles en fait que les Émirats Arabes Unis, les règles en fait que Dubaï a établies que l'on doit respecter quand on vient à Dubaï. Éviter les mauvais gestes. Donc je pourrais dire exemple, pointer du doigt à quelqu'un, ça ne se fait pas. Saluer à quelqu'un avec la main gauche, ça ne se fait pas. Ou te permettre, exemple, tu es touriste, tu viens, tu es trop excité, tu veux prendre des photos et tout. Donc, il ne faut pas prendre la photo de quelqu'un, prendre une photo à quelqu'un sans pour autant que la personne, en fait, cette personne ait accepté que tu la prennes en photo. Ce sont les signes d'affection en public, bisous, câlins, etc. En fait, je ne sais pas si je devrais un peu parler. C'est vrai qu'il est interdit de le faire ici. C'est ce qui est écrit, c'est la loi et tout. Mais moi, avec mon expérience aux Émirats Arabes Unis à Dubaï, précisément à Dubaï, je vois des gens qui se font des câlins, qui se font des bisous, enfin voilà. Mais bon, si tu veux venir à Dubaï et passer un séjour vraiment sans avoir des problèmes avec la justice, l'idéal c'est de s'abstenir ou de le faire vraiment discrètement. C'est la consommation d'alcool. Je l'ai déjà dit et je le répète encore, à Dubaï, il n'est pas interdit de consommer de l'alcool. Mais il faut consommer de l'alcool dans des endroits bien spécifiques. Voilà. Maintenant, si tu viens à Dubaï et que tu consommes de l'alcool en public, donc je veux dire dans la rue et tout, et que tu es vraiment dans un état d'ivresse, franchement, limite, on te met en prison. La police vient, elle t'arrête et tu vas directement en prison. C'est sur les insultes. Il faut savoir qu'à Dubaï, on n'insulte personne. Voilà, ou exemple, tu es en train de conduire et limite, il y a quelqu'un qui te contrarie un tout petit peu, voilà, tu lui fais le doigt d'honneur, etc. Ou tu te permets en fait de lui dire des mots. Franchement, à Dubaï, il faut s'abstenir de cela. C'est vrai que c'est difficile, mais il faut le faire. Parce que si tu te permets d'insulter quelqu'un, tu vas en prison et tu as une amende. Ou si tu te permets de te bagarrer avec quelqu'un, tu vas en prison et tu payes une amende. Donc, limite, c'est vraiment de s'abstenir. Je me souviens, en fait, à l'époque, je me suis disputée avec une collègue. Et du coup, moi, je suis rentrée chez moi, j'étais furieuse et tout. Et voilà, le lendemain, je voulais même plus parler à la collègue et tout. Mais elle, lorsqu'elle m'a vue, elle m'a dit bonjour, elle m'a fait un grand sourire. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va pas avec cette fille? Et donc, du coup, pour elle, c'était déjà du passé. Donc, voilà, à Dubaï, franchement, les gens ne se disputent presque pas. C'est vrai qu'il peut arriver qu'on se dispute, mais limite... voilà, c'est vraiment du passé, on se voit, on peut se saluer, voilà. C'est la consommation en fait des stupéfiants. Voilà, des drogues, cocaïne, marijuana, etc. Je sais pas. Donc tout ceci, si tu comptes venir sur Dubaï, l'idéal est d'arrêter cela et de ne même pas emporter cela. Mais il y a aussi des médicaments qui sont prescrits par des médecins où il y a certains, enfin, il y a des stupéfiants à l'intérieur.
et que tu veux voyager sur Dubaï avec ce médicament, l'idéal sera en fait que tu puisses apporter ton ordonnance afin de pouvoir le présenter si toutefois on te demande pourquoi tu as ce médicament sur toi. Respecter le code de la route au volant. Et oui, à Dubaï, on conduit très bien. C'est vrai que les gens conduisent mal. Parce que franchement, moi personnellement, je ne me vois pas conduire à Dubaï parce que les gens conduisent très mal. Mais il faut respecter le code de la route à Dubaï. Il faut toujours avoir son port, voilà, savoir sa ceinture. Les enfants doivent toujours être sur le siège auto. Voilà, même les enfants de 13 ans doivent avoir leur ceinture. Il n'est pas permis de pouvoir parler au téléphone, ce que les gens font. Exemple, si tu as un accident, l'idéal c'est d'appeler la police pour qu'elle vienne faire en fait les constats en fait le constat officiel. Et voilà, et il faut savoir qu'à Dubaï il y a des radars partout. Partout il y a des radars. Donc si tu ne respectes pas la vitesse, du coup tu auras une amende. Il y a des amendes pour tout à Dubaï. Donc mon dernier point sera sur le Ramadan. Il faut savoir que Dubaï reste une ville musulmane, bien qu'il y a beaucoup d'occidentaux, il y a beaucoup d'expatriés et tout qui vivent. Mais on observe le Ramadan. Donc la plupart des restaurants sont fermés, où il y a certains restaurants qui ne font que à la livraison. Donc tu ne peux pas consommer sur place, tu payes juste ton repas et ensuite tu consommes chez toi. Mais ce que j'ai observé en fait dans les malls, je pense que tu peux manger dans les malls parce que en fait ils ont couvert avec un drap, un rideau, je veux dire. Voilà, c'est dans les food coast en fait, c'est couvert, donc tu peux manger à l'intérieur, mais tu ne devrais pas en fait te trimballer, voilà, marcher avec un repas avant la rupture du Ramadan, voilà, avant la prière du soir. Coucou les amis, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. C'est vrai que je n'ai pas abordé tous les points, enfin toutes les interdictions, mais il y a certains en fait que je n'ai pas trop voulu m'appesantir dessus simplement parce que c'est ce qu'on dit, mais il y a les gens qui le font en fait. Exemple, je vais vous donner une règle en fait, je sais pas, une interdiction. Exemple, on dit qu'il est interdit que deux personnes qui ne sont pas mariées ne peuvent pas dormir ensemble dans un hôtel. Il y a les gens qui le font tout le temps. Il y a les gens qui vivent même ensemble, qui sont même pas mariés, qui vivent ensemble. Donc, j'ai pas trop voulu développer dessus. C'est pourquoi, voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, likez la vidéo, partagez la vidéo, mais aussi laissez un commentaire. Sur ce, je vous fais des gros bisous. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.